Donc, par exemple, je vais prendre la tâche surveillance des tests que toi tu faisais. Tu vois, comment est-ce qu'une personne qui agit dans le long terme réagit, par exemple, pour la surveillance des tests? Bon, première chose, d'abord, le fond même de la surveillance des tests. Toi, tu surveilles des tests qui durent parfois 4 heures. Pendant les heures où tu surveilles, tu es payé pour ça. OK? Toi-même, tu es payé. Un. Euh, il y a Google Meet professionnel qui est utilisé, qui est payé. OK? Il y a un compte professionnel Drive qui est utilisé, qui est payé. Euh, voilà. Beaucoup d'autres petites choses qui sont payées. OK? Ça veut dire que quand on décide de lancer, quand on fait une surveillance de test, nous dépensons facilement 50 euros. Tu vois? En plus, après, il y a les corrections à faire, que j'oubliais d'ailleurs, qui est un temps qui est payé, puisqu'il faut corriger les trucs. Il faut communiquer les résultats aux gens. C'est aussi un temps qui est payé. Tu vois, j'oubliais d'ailleurs. Tu vois? Et avant même tout ça, avant d'arriver au test et tout, ben avant, il faut, quand les gens ont manifesté leur intérêt pour le test, si jamais c'est une période où il y a des tests ouverts et qu'on accepte la personne, ça veut dire que la personne n'a pas eu d'échec dans les un an qui sont passés, ou bien que la personne a voilà, payé de ses propres poches les frais, il faut pouvoir créer le dossier de la personne et tout le dossier dans lequel la personne va travailler pendant le test. Il faut créer son lien de connexion. Tout ça, c'est aussi un temps en amont qui est payé, tu vois. Alors maintenant, quand je fais donc la surveillance des tests, comment est-ce que je réagis quand je suis dans un long terme? Donc je me dis, fais un test, ça coûte à mon entreprise entre 50 et 100 euros facilement, si on prend tous les détails, tout ce qui est fait. Qu'est-ce que mon entreprise a en retour? C'est ça, en fait, qu'on se pose comme question. Et donc, quelqu'un qui réfléchit sur le long terme se dit, ah, comme l'entreprise dépense beaucoup d'argent pour ça, euh, peut-être peut-être on devrait peut-être diminuer le nombre de tests par participant. Warab veut que tous ceux qui travaillent sur sa plateforme aient passé des tests et on ne peut pas changer ça. Par contre, on peut dire par exemple maximum 3 tests par freelance. Tu vois, c'est une idée avec laquelle toi tu peux venir. Pourquoi? Parce que tu veux réduire les coûts. Si quelqu'un veut tester 20 compétences, ben après 3, il commence à payer de ses poches. Hein, tu vois? De toute façon, s'il a 3, ça lui permet de travailler assez. Et s'il veut plus, ben, il faut qu'il supporte les coûts. Parce que ça a des coûts de faire passer des tests. Tu vois comment on réfléchit? Tu vois?